Eh ouais, bonjour. Et bonjour tout le monde, c'est l'été, on a sorti les lunettes de soleil. Bon, bonjour à toutes et tous. Alors un petit peu de sérieux quand même dans cette émission, une émission exceptionnelle. Pourquoi? Parce que je vais faire maximum une demi-heure, même pas 20 minutes, parce que j'ai un call, comme disent les anglo-saxons, un call, une visio en préparation du prochain petit déjeuner off de la lettre. Alors pas le prochain de la semaine prochaine, mais le prochain d'après, du 6 juillet. Voilà. J'ai mis l'enregistrement, le son est bon, dans le chat on me fait du sublime, c'est merci. Vous avez aimé quand j'ai fait le petit bonjour, vous êtes sur Radio Céronie. J'aime beaucoup faire ça. En effet, je me suis cru sur FIP, j'ai vu dans le chat. Alors je cherchais le chat pour éviter de le regarder tout en bas, je vais le mettre juste à côté de la caméra, comme ça, à la fois je regarde le chat, à la fois je regarde la caméra, comme ça, hop, 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 on fait le point. Fin de semaine en roue libre chez Céronie. Pourquoi? Parce que 11 bis festival. Donc qui dit 11 bis festival dit forcément grosse fatigue, débordement, débauche d'énergie, pardon. Débauche d'énergie, énergie débauchée complètement aussi. Ça c'est pour mon dark side officiel que j'ai vu arriver dans le chat. Énorme fatigue, tout à fait Guillaume, énorme fatigue. On est sur les rotules. Là, vraiment, là, vous ne le voyez pas, mais je suis assis directement sur mes rotules. Je suis tout petit d'ailleurs à l'écran. Je suis... oui, stop, Florian, je t'ai laissé. Il était 2h du matin, Florian, quand je t'ai laissé. et tu m'avais l'air en pleine forme. Que vous dire? Eh ben, écoutez, on va parler un petit peu de la lettre de la science. Ensuite, j'ai mon binôme de feu, là, Thierry, qui va descendre de son ordinateur et de ses commentaires, qui va me rejoindre. Et puis, on va parler... un petit peu actualité, et après, passage de relais comme ça, claque dans les oreilles, pour lui, c'est lui qui va assurer la fin de l'émission, pendant donc que je vous dis, j'ai une visio, avec Philippe Michel Labrosse, pour préparer le portrait pour son passage le 6 juillet. Alors, pendant que je me touche les cheveux, que je me recoiffe, que je tire sur ma cigarette électronique, je vous mets un jingle, et après on parle de la lettre. Alors, je deviens presque bon sur les transitions. Alors, l'actu de la lettre, les petits lapins. Oui, je vous parle comme si vous étiez mes enfants. C'est super. Thierry est déjà là. Attends, il faut que je remette le transition. Pas mal du tout. Merci, Guillaume. Alors, l'actu de la lettre. Hop, tac. Je suis tout blanc d'un coup parce que j'ai mis la lettre. Nav. Hop, on voit la nav. J'arrête de regarder en haut. Bah, t'as qu'à rentrer, Thierry. On va pas mettre de virgule. Tu t'installes en silence parce que je suis en train de travailler, s'il te plaît. Bonjour. L'actu de la lettre. En short ou pas? Je sais pas. On a vu qu'il était en short. Mettez dans le chat. Attends, je vais essayer de remettre le chat ici. J'en place une petite pour Thibaut qui est là. Fidèle. Thibaut, ah ouais, c'est vrai que Thibaut, c'est un fidèle, ouais. Oh, Thibaut que j'ai vu, écoute, je me suis pas sûr que je l'avais déjà vu, Thibaut, de vrai. En vrai, en chair et en os. Ouais. Physiquement. Je vais lui poser la question. Thibaut mais, qui est à Marseille et qui m'a expliqué... il est là, oui. Bravo Thibaut. Qui m'a expliqué ses pérégrinations SNCF. Et force à toi. Parce que j'ai cru comprendre que c'était un usager vénère. De la SNCF, ouais. Bah, c'est l'usager vénère dans le rythme d'utilisation, c'est ça. Vénère, il y va. Pas en colère. Je pense qu'on va dire à la SNCF, Thibaut, que tu les aimes beaucoup. Il m'a réconcilié presque avec la SNCF, je dis. Ça marche presque. pas si mal. Honnêtement, moi, il faut reconnaître, ça marche quand même pas si mal. Donc la lettre, on a parlé de quoi? Alors, je vous le disais, le prochain petit-déj, c'est carrément mardi, c'est presque trop tard, mais si vous y prenez vraiment dès maintenant... Pas mal cette petite coupe, Martin Landais. C'est sûr qu'à côté de toi... Ouais. Je fais des commentaires sur le... Ça fera un petit déjeuner Benoît Martin Landais. Ça va être très long. Je suis épuisé. Alors j'ai commencé 2 minutes en retard parce que j'avais un assureur que j'avais contacté sur un sujet qui m'a appelé à 16h55. Tu lui as dit que le jeudi à cette heure-là, t'étais pas dispo? Non, j'ai pas dit. Bah non, parce que c'est pour la une de la semaine, de cette semaine. Cette semaine, on va parler assurabilité. Je dis ça si la concurrence écoute. C'est le moment de sortir vos petits papiers parce que sinon, ça sera demain matin en une de la lettre. Quelqu'un nous envoie ça avec comme commentaire ça. Je peux pas montrer à l'écran, mais... Ah oui, d'accord. Bah, c'est nous, en tout cas. Elle nous a mis carrément sur sa télé. Sur sa téloche. Ah ouais, comme des restas. Ah putain. T'es sympa ton t-shirt.
Bref, Bref. la lettre, le petit déjeuner avec Martin Landais, c'est quasi plein. Donc, on se dépêche vraiment. Vous nous envoyez direct un mail, soit à moi, soit à event@ceroni.fr pour réserver une place. Et après, donc, juste après, voilà, là, je fais le call de préparation, donc la visio avec Philippe Michel Labrosse, directeur général de Abéiation. Pierre-Michel Labrosse. Non, Philippe Michel Labrosse. On a dit qu'on faisait pas les... On fait pas tout de suite les jeux de mots sur les gens. Mais après, on pourrait faire des jeux de mots. Ça, c'est spécial assurance. Il n'y a plus le chat. Si, mais en fait, dès que je clique sur la fenêtre web, elle se met devant. Donc, je suis obligé de remettre le chat. Et tu peux pas la mettre sur l'écran. Elle a un nom. Oh oui, c'est Catherine Marquis. Oh oui. Elle a un nom. Machin, il a un nom et c'est Michel Vigneault. Ça nous laisse sans voix. Bah oui, je suis d'accord. Oh, Vendition, je viens de voir ton truc. Tu m'énerves. Bonjour Terry. Il aime bien. Belle gambette, t'as mis Darkseid. Bon, bref, on reçoit Philippe Michel. C'est le 6 juillet. Et ce sera le dernier. Après, c'est coupure de saison. Moi, je pars en vacances le 7 juillet. Et je le reviens... 7 juillet Et je reviens le 37 août. Le 30 août. Le 30 août. 2 mois de vacances. Non, je reviens directement pour le Master Club. Le 13 septembre. Pour le Master Club du 13 au 15 septembre à Barcelone. Prenez vos places. Il prend 6 mois de vacances. Il travaille 1 jour par semaine. C'est Benoît Martin. Non, c'est bien, c'est que c'est filmé. Oui, bah, je ne crains plus rien. Je ne crains personne. Voilà, donc c'était pour... Donc, je sens que tu n'as vraiment rien préparé pour ta première demi-heure. Alors, détrompe-toi, j'ai tout un doc avec plein de trucs dedans. Ah, mais là, je parlais de la lettre. Okay. Donc, tu sais, j'aime bien commencer. Comme disait Florian, Florian, l'avantage, c'est que quand lui, il dit, bon, bah, on va regarder un petit peu New Sciences Po, il a 10 articles, l'entièreté il peut décliner, bien sûr. Il peut faire plus de choses que moi. Moi, je suis un peu bloqué. Alors, j'aime bien ce visuel. D'abord parce qu'il y a un Ford F-150. Je reconnais le modèle. Avec, par et contre, ton fan de pick-up et de Quaker américain. Par contre, elle a un peu pimpé. Bizarre, elle a un peu pimpé le fusil. Et c'est bien fait parce que regarde dans le dessin, quand tu arrives sur la page de la lettre, Thomas Buber. On voit Thomas Buber, ouais. Bah ouais, c'était pour dire, ils sont partis de la NZIA. C'était les terres sont hostiles et pas uniquement pour le climat. Tu vois, par rapport au fait que certains États américains leur ont mis un coup de pression de ouf. Allez, je vous le montre. Il était beau ce titre. C'est tendancieux un petit peu quand même. Pardon, je vais bailler à plusieurs reprises. Hein, je suis épuisé. Épuisé de chez épuisé. On aurait dû peut-être prendre Voilà, ça c'était la lettre. Non, on n'aurait pas dû. Il faut arrêter ça. Déjà, c'est mauvais pour la santé. C'est vrai. Moi, j'en bois qu'une fois tous les 3 mois quand je fais une émission sur le vin. Voilà, bon, moi c'était la lettre. Écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire. Si vous avez des questions dans le chat à propos de la lettre. Pas et tout. Sinon, voilà. Non, il prend 6 mois de vacances, tu crains de gains. Je parle pas ta langue, Amélie, faut arrêter. Pourquoi, Thierry ? Une boisson qui donne des ailes. Ah, du fly... C'est du Red Bull. Allez. On va passer très vite à... Oh là là. C'est toléré chat, ça, le chat ça Attends, mais c'est dis donc. Quoi c'est Pierre. le forum de jeuxvideo.com ou... Très bon. Pierre, faudrait voir agrandir un petit peu quand même, s'il te plaît. Voilà, bah écoutez, on va revenir en plein écran. Alors, non, pas... Allez, c'est parti pour une virgule. Et voilà, c'est bon. Ça se bosse, les gens font plein que les gens voient cette équipe méconnue. Des Barons. Pourtant extrêmement connue. Barons de Washington ? Non. Chicago ? Non. Une toute petite ville. Birmingham. Pas en Angleterre. Bah non. Aux États-Unis. Mais c'est quoi le nom derrière ? C'est ça qui compte. C'est le nom. Montre-nous le nom derrière. Retourne-toi, tiens. On voit bien ou pas ? Ouais, on voit. Si, comme ça. Voilà. J'aurais dû en profiter pour te faire des trucs bizarres. C'est raté. Le micro était ouvert, c'est raté du coup. J'ai rien compris. Il parlait parce que comme tu as bougé le micro. Ah, d'accord. Voilà. Ok, je vais le remettre. Ouais, voilà. Mais... C'est bon ? Non, c'est pas ça. C'est comme... en prenant la virgule. Ok, d'accord. C'est intéressant. Non, moi, ce que j'avais prévu pour vous, et là, je vais vous demander d'augmenter le son. Vraiment. Ça va être important. Oui. Et moi, je vais l'augmenter aussi. Donc, préparez-vous. Parce qu'on a une petite séquence hommage à vous montrer avec Thierry. On va parler d'un sujet grave. Il faut que je coupe la musique d'abord. Là, on le fait vraiment. Te rate pas. Je vais essayer de pas me rater. Voilà, on va le faire bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une virgule. Pendant que je prépare, et je vais faire un enchaînement direct avec le mec. Ça te connais sur les enchaînements, la barre est trop haute pour toi. Mais non. Oh putain.
est-ce qu'on peut remettre le moment où la dame au bandeau se prend un énorme taquet derrière? C'est con, faut vraiment qu'on ait un retour son Seb, si tu nous regardes, il faut vraiment qu'on ait un retour son. Il faut un retour son. Sinon, comment veux-tu qu'on dise? La droite est dans l'enthousiasme. La dame derrière, sur les lunettes, beaucoup trop, ça commence à l'énerver. Regarde, hop, ça voilà, c'est trop. Elle s'appelle Bénédicte, elle a 23 ans, elle attend cet instant depuis 9h du matin. Ça, c'est du amour, Patrick. Attends, non, laisse juste, on passe de concert de Patrick Bruel à... Le lendemain du concert, Bénédicte Moiffe... Ça m'a beaucoup fait rire. J'étais pas allé si loin. Si, moi j'ai regardé jusqu'au bout. Attends, c'est carrément la seconde d'après, quoi. C'est carrément... Attendez, on va remettre le chat, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Concert. Un pin, c'est celui ou celle qui reconnaît la chanson dans la vidéo. Salut Katerina. Ah ouais. Alors, vous avez pas compris pourquoi, tu vas comprendre, évidemment, on lisait le chat, voilà. Hello Katerina, bienvenue. Oui, c'était des fans de Patrick, pourquoi? Parce que ça, bien évidemment... Attends, pardon, excuse-moi. Ouais, bah oui, j'ai prévu ça. Parce que ça, bien sûr. Voilà. Vous vous souvenez de ça? On vous en avait parlé ici. Mais oui. Qui est-ce qui est au piano? C'est Patrick. C'est Patrick. Ouais. L'autre Patrick. On voit peu Patrick pour le moment. Alors, là... oh là là, les yeux fermés. Non, on peut pas mettre pause alors sur LinkedIn. C'est quoi ça? C'est bon. Voilà. Et il est maintenant à la guitare. Voilà, ça c'est Patrick. Avec un petit t-shirt AXA. Au revoir AXA France, Patrick. Patrick Cohen a été nommé directeur Europe et Santé. Directeur général Europe et Santé. D'ailleurs, j'en profite. J'ai pas trop suivi, j'en profite, pour Florian. Que devient Timo Peretta, puisque Florian, tu le connais bien, qui était, me semble-t-il, patron de l'Europe jusqu'alors. Il part à la retraite. Ok. Je crois que c'est ça, Florian. Attends, faut que j'enlève le plein écran pour qu'on voit le... Pour qu'on voit la réponse de Florian, oui, qui est déjà parti, je pense. Non. Il est encore là. 17h16, il est encore là. Il est pas là. Cohen, oui, c'est ça, yes, Katarina. Non, il est plus là. Florian. Florian. Florian, regarde. C'est un ginto. Oh, ça balance. Il avait fait une saloperie quand il a présenté l'émission aussi. C'est vrai. C'était vengeance. Oui, en donc général, Patrick quand il n'y a plus rien dans le chat, est-ce qu'on est encore à l'antenne? Tu sais que... Ah oui, t'as raison. Puis j'ai pas mis de retour pour voir cette fois-ci. On va voir Pierre qui va débarquer en faisant... Compliqué. Ça marche plus, m'amène. Il n'y a plus d'internet, m'amène. Exactement. 1000%. Arrête. T'embête pas, m'amène, il n'y a plus d'internet. 1000% m'amène, il n'y a plus d'internet. Non, on est en... Oh non, puis il y a du monde, dis donc. Ah non, regarde, je me vois me toucher. Attends, pardon, c'est ça le nombre de gens qui nous regardent? Mais qui sont ces gens? C'est fou. Non, vous n'êtes plus à l'antenne. Mais si, on est à l'antenne. Vous êtes bien à l'antenne. Vous n'êtes plus à l'antenne. Si, non, on vous regarde, mais c'est un supplice, dit Amélie. C'est pas Amélie, si tu trouves que c'est un supplice, viens. Tu peux partir. Arrête de faire ça. Après, coupe. C'est une de nos plus grandes participatrices, de nos plus grandes fans. Voilà. Donc, Patrick Cohen quitte AXA France. Il est promu à la direction générale Europe et Santé du groupe. Toute l'Europe. Donc toutes les entités européennes et santé du groupe. Il est remplacé par Guillaume Bory, il le met ici. Il n'a pas fait la mention sur LinkedIn. Il aurait pu mettre le petit hâte. Bon, voilà. Déjà, il critique pas. Ouais. Et ça, Florian, j'espère que tu es là. Est-ce qu'il est là, Florian? Il n'est pas là, mais il fait quoi? Oh, quelle déception. Tout ça, c'est fait pour lui, Florian. Cette phrase-là, elle est pour toi, Florian. Si tu nous écoutes, Florian. Je voulais simplement vous dire que vos visages et vos sourires resteront près de moi sur mon chemin. Vous dire que c'était pour de vrai, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, que c'était bien. Ouais. Il est en pleine relecture de l'article, mais... Mais qui fait ça? Aucun rédacteur en chef relit les articles. Bref, Patrick Cohen s'en va, ça c'était quand même la grosse news. Question, parce qu'on rigole. Est-ce que le marché de la santé est un marché clé pour le groupe AXA? Je ne crois pas. Ça fait plusieurs années qu'ils vont sur le risque d'entreprise IRD. Deuxièmement, toutes les personnes qui ont été nommées directeur général ou directrice générale de l'Europe, on les a peu vues. Alors, tu as moins de visibilité qu'AXA France, ça c'est sûr. Après, pour la guitare, je veux dire, c'est un peu...
Tu joues un petit peu en République tchèque, après tu vas un peu au UK, tu en fais un peu en Italie et tout ça. Et sur son poste, d'ailleurs, sur son profil LinkedIn, il est toujours CEO Italie. J'ai cru que tu allais me dire, il a noté ses dates de tournée. Non. Le 17 à Vienne. Ça aurait été exceptionnel. Non, alors j'ai bien lu, puisque en effet, c'est un peu bitché quand même sur la place. On va pas se mentir, c'est un peu bitché en apprenant le départ de Patrick Cohen. Je vais vous remettre le chat, puis on va enlever ça parce qu'on est mieux. C'est mieux si vous nous voyez nous en grand. Voilà. C'est un peu bitché sur le départ de Patrick Cohen sur le marché. Ah oui, pardon. Musique, ouais. Tu mets de la musique. Ah ouais, j'avais mis son 2. Ah, la musique, ma mère. Trop de choses à gérer, mais vraiment quoi. Sébastien, si tu nous regardes, une bonne carte son avec un bon retour son. Bel ordinateur. Important. Bel ordinateur. Et merci, ma mère. Regarde mon direct. Ah ouais. Là, puis on est fatigué. Et donc, non mais juste pour finir avec Patrick, je sais que toi tu m'écoutes, c'est pour eux, j'en vois des dissipés. Le groupe réorganise vraiment dans la vue de son plan. Tu vois, il y a une directrice de la souscription groupe, une directrice des risques groupe. Sur la santé, ils ont réussi à faire pas mal de rentabilité. Donc, hormis la France, qui est un marché un peu en flux tendu et qui est pas voilà, ils arrivent à faire du pognon avec ça sur la santé. Donc, c'est pas impossible que ce soit quand même dans le vue de un bon poste. Ouais, puis tu sais, il a un profil très retail, très distrib. Oui. Patrick Cohen. Donc, ça peut être une promotion pour développer un gros marché quoi. Donc, à voir. Ça va être vraiment la question de l'avenir, parce qu'il n'y a pas, tu vois, une direction épargne. Groupe, il n'y a pas une direction sur la souscription et les risques, tu retrouves un petit peu peut-être de l'IRD. Bref, on est un peu dans l'inconnu. Pour l'instant, c'est que le groupe qui a annoncé cette modification. À voir ce que va faire AXA France, puisqu'il va falloir un état-major avec Guillaume Bory. Guillaume Bory, en tout cas, qu'on connaît bien depuis longtemps. Alors lui, il a très très bien évolué dans la société. Nous, vraiment, moins bien. Ça va, nous, regarde, on a toujours du boulot. Ce qui n'était pas gagné. C'est vrai, ça sera pas forcément vrai au sortir de cette émission. C'est poussif. Est-ce que tu as vu que j'étais en une du propre site pour lequel je travaille, grâce à Mariona? Ah oui, t'es en une, ouais, exact, j'ai vu. Je sais pas comment c'est arrivé, mais... T'as quelqu'un qui vient t'aider là tout à l'heure ou vraiment Non, j'ai tenté, je pense que je vais être seul, mais si des gens veulent venir m'aider ou venir dire un petit mot... Moi je ferais bien ma visio, mais... que j'ai un message, pardon, je regarde mes messages au cas où. Peut-être ta visio va être annulée et... Ah, elle est annulée, du coup tu restes cool. Non, apparemment elle n'est pas annulée. Écoute, ce que je vais faire, en tout cas ce que je vais tenter de faire, c'est d'aller voir un peu les posts LinkedIn qui ont été partagés sur le 11 bis Festival. Sachant que je suis en train de me dire qu'on va devoir rester sur ton LinkedIn. Ouais, c'est pas grave. Mais... tous les messages, tous les gens qui ont voulu me recruter, j'irai pas dans les messages. Mais si maintenant que je te l'ai dit, tu vas y aller. Non, j'irai pas en direct. Il a dit pas en direct. Mais non, on ira voir un peu tout ce qui s'est dit avec le hashtag 11bis et puis toutes les mentions. Fait penser que je vais mentions. T'as été pas mal mentionné, j'ai vu. Moi voilà. Oui, parce que j'étais un peu sur ça. Ouais, puis j'ai ma fanbase qui était quand même là et qui m'a mentionné. Mais c'était un chouette événement le 11 bis. Très bonne idée, nous dit Catherine Marquis. Merci Catherine. Ouais. Voilà, sinon... ça manque de peps là, il faut qu'on... J'essaye de lire parce que je suis fatigué. Ce que tu as mis, sinon la conf des assureurs européens organisée par France Assureurs. Pardon, j'ai dit un gros mot, j'ai dit putain. Il faut pas dire putain à l'antenne comme ça. Quand tu dis putain, tu parles vraiment non, tu sais du fuck en anglais, quoi. Tu sais, fuck qui revient tout le temps. Voilà, du coup, on l'a langage une fois. Oh, Laurent Rousseau a retrouvé du boulot. Attends, non, mais on n'a même pas eu le temps de faire un courrier des lecteurs avec Laurent Rousseau, il a retrouvé trop vite du boulot. C'est vrai qu'on n'a plus le temps de faire des courriers de lecteurs, car c'est pas nous qui le faisons, ce sont les lecteurs. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai. Et on en a pas reçu des tonnes. On en a pas reçu des tonnes, parce que... On était beaucoup occupés à pas lire. Faut être honnête, à part nous, les gens bossent pas. Il faut dire quand même que ce mois de mai a été particulièrement compliqué. Rapport au le point d'orgue était quand même mardi. C'est vrai. Et que après, depuis mardi, on est en repos. On est en roue libre. On est complètement lessivé. En repos avec du travail tout le temps. Oh merde, les gros mois là. Les gros mots là. Ah pardon. La moula. Quoi couper. À qui j'ai fait ça? Ah bah c'était à
Ah, dans le chat Cerny hier. J'ai essayé d'expliquer à Florian ce que ça voulait pas dire les cramptés. Les cramptés? Ouais, parce que c'est aussi une expression comme Kwakubé qui est employée par des jeunes. Et ça ne veut rien dire. Amélie, ça a aussi cramé tes lunettes de vue. Thierry Sorigny, on n'a rien pu faire. Ah, brûle les choses qui t'appartiennent? Je sais pas. Moi, j'ai commencé... Vous avez vu mon arrivée en lunettes de soleil? Pour ma part, c'était ridicule, mais... Ok, ça marche. Non, mais je teste des blagues en même temps. C'est que je prépare un spectacle, c'est pour ça. On est à 2 doigts de la blague de l'ascenseur quand t'arrives là, comme ça, où tu passes sous le bureau. Je saurais jamais faire ça, mes genoux sont trop vieux. C'était super, Benoît, dit Guillaume, et Guillaume, en même temps, c'est mon meilleur public. C'est vraiment le meilleur. C'est tout simplement chez Cerny, le meilleur, c'est Guillaume. Cherchez pas. Voilà, je tiens à le dire, je l'ai dit, mais je le dis tout le temps. Bon, bref, c'était pas ça. Oui, alors, la conférence des... Oh, tu t'es tapé une conférence en anglais, dis donc. Ah, je me suis tapé une conférence en anglais. Mais vous la voyez pas, j'ai terminé. Une conférence en anglais en m'étant couché, à l'instar de certains de mes petits collègues, quand même plutôt autour de 1h du matin, mais en ayant fait une journée que je peux qualifier de porc la veille, puisque j'ai calculé. T'étais à Amsterdam? Non. Parce qu'on parle souvent du port d'Amsterdam. Très bon. J'étais chez Justin Bridou. Tu l'as ou pas? Non, je sais pas, je crois que j'ai animé 3 tables rondes. Des talks. 4, des talks. On dit talk ou talk? Talks. Alors, d'accord. On prononce le N dans challenge, alors, mais on va évacuer le L. On va évacuer challenge. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'appelle ça un challenge. Et les gens, en fait, ont dit que ça s'appelait challenge. Oui, bah, pas les gens. On m'a dit, en régie, quand on t'a entendu dire challenge dès le premier, on s'est dit, oh bah quand même, non, il faut plus qu'ils disent ça, quoi. Donc c'était challenges. Des challenges et des talks. Et des talks. Des challenges et des talks. Bref, t'as animé beaucoup, ouais. Et le lendemain matin... entre-temps de l'animation... J'essaie de reprendre le film. Et entre-temps, il a fallu faire des petites séquences vidéo, et mine de rien, ça prend un peu de temps, il faut apprendre des textes. En plus, Pierre m'a fait faire des choses bizarres, donc vous le verrez à la fin dans le truc, ça va être marrant, mais voilà. Et donc je suis parti quand même lessivé. Ah oui, puis avec Catherine, on a fait un DJ set. Ah oui, et puis on a bu un peu d'alcool à la fin, donc c'était beaucoup pour ma part. Et donc le lendemain, la conférence de Insurance Europe organisée en France avec tout le gratin pour la deuxième année consécutive. Non, je crois pas. Bah, c'était l'année dernière, Hello Everyone. Non, c'était pour cette année. L'année dernière, la vidéo en anglais de Florence Lussmann, Hello Everyone, et c'était pour annoncer ça. Ah d'accord. Ok. Tu peux retrouver cette vidéo Hello Everyone sur le site de France Assureur. Maintenant, tu vas naviguer. Allez. Attends, moi je vais te laisser Lapin parce que j'ai... Lapin? Ah pardon, c'est la fatigue. Je vais te laisser Thierry parce que j'ai des gens qui m'attendent à... Tu trouveras pas de place ici, je te le dis. Putain, c'est fou ça, c'est un... Si Guigui veut bien me rejoindre, je sais pas s'il a le temps, mais s'il veut bien me rejoindre, je suis preneur de... Venez faire le nombre. Non, mais sans forcément, c'est pas grave s'il peut pas, mais pour qu'il me donne Un challenge, c'est un challenge qui dit jeu, dit... Pas mal. Pour qu'il me donne son avis sur 11 bis Festival. Tu sais où elle est là? Va dans... Clique sur Master classe risque sécheresse. Oh, regarde, je sais pas qui c'est en premier plan, mais c'est un journaliste sympathique. Tiens, je le montre à tout le monde. Là. Ici, c'est moi. Et là, c'est qui avec son... Ah oui. Puis je vais vous laisser. Allez, je vous fais une transition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain et puis je vais faire ma... Au revoir. C'est comme dans la vraie vie, t'arrives pas à partir. Et en plus, les gens entendent parce que j'ai laissé le micro. Il faudra mettre plein. Casse-toi. J'espère que les gens m'ont entendu. Vas-y Guillaume, rentre. Bienvenue pas dans mon émission. Oh, attends, parce que les gens ne te voient pas. Oh. Hop là, nous sommes de retour. Bonjour. Alors, je sais pas où il a foutu le chat en plus. Donc bonjour Thierry. Bonjour Guillaume, comment ça va? Bah ça va bien, mais tu sais que moi j'ai rien à faire ici. J'ai rien à présenter, rien à te dire. Mais j'avoue... Waouh. Mais j'avoue que dès que t'as dit mon nom en mode on y va, j'ai une réaction comme... On va faire un mini débrief comme tout le monde. On va faire un mini débrief du... Comment ça s'appelle? De l'OB Festival. Comment ça s'appelle? Du quoi? Du 11 bis Festival. Jamais entendu parler. Mais avant ça, je voudrais retrouver le chat et je sais pas ce qu'il en a foutu le Tastico là. Je me fatigue, je comprends rien de ce qu'il fait. Ça va Guillaume? Quoi de neuf?
C'est super, écoute, on a renoué à midi avec les déjeuners de presse. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé à un déjeuner de presse, quoi. C'était déjeuner de presse de qui? De AXA IM. Oh waouh! AXA IM. Petit bilan de l'année? Petit bilan, petite perspective surtout. Alors qu'est-ce qui va se passer au second semestre? Où est-ce qu'on investit? Est-ce que les obligations, les actions, tout ça, on fait quoi? Écoute, on fera ça dans le splendide papier qui sera publié sur News Asset Pro tout bientôt. On ne dévoile rien. C'était fort sympa. J'en profite pour... Si Pierre, tu m'entends et que tu as 2 minutes, tu peux venir m'aider à remettre le chat visible quelque part, parce qu'en fait, je le vois que en tout petit dans le... chez le France Assureur. L'écran, et là, voilà. Là, je vais faire, regarde, on va chez France Assureur, et en fait, on voulait remettre, si je retrouve... Oh, wow. Ouais, je suis carrément en navigation. Voilà Pierre. En navigation. Ça y est, la cavalerie des bars qui va nous sauver, ça y est. Bonjour. Salut Pierre. Le chat, c'est ça? Ouais, je veux bien que tu me mettes le chat quelque part. Parce qu'en fait, il l'a foutu. Bah oui. Il l'a foutu. Alors... C'est du direct, hein, comme d'habitude. Attends, il y a un truc qui C'est est apparu. fait à la ramasse. Il est là. Je pense fait à la ramasse. Je pense que... Il est là. Ça, alors, c'est que je ne sais pas où t'as foutu le chat, du coup j'arrive pas à le récupérer. Tu fais Non, c'est bon, il était là. quand tu réaffiches OBS. Il est là. Comment se passe ton call, Benoît, du coup? Tu veux peut-être le mettre là, non? Ouais, je peux me le mettre là? Au revoir, Benoît. Bah, c'est parfait pour moi, Pierre. Oh mince, je voulais pas faire ça. Coup dur Ah, pour j'arrive, Pierre. ouais, c'est bon. Laisse-le là, c'est très bien. Ça y est, l'homme est battu par Merci, la machine. Merci. Incroyable. Attends, Pierre. je check juste si tu cliques là, il s'en va. Voilà, donc c'est chiant. Extrêmement Donc on va pas se claquer dans les mains tout de suite, je te le dis. Ça ne marche pas. Voilà. Aïe, bravo Allez, Pierre. merci, Pierre. Yes. Bravo. Donc, c'est encore nous, regarde, je remets Mais la dis donc, navigation. tu vas qui, mon petit Thierry? Tu vas sur le site de France Assureur, la première vidéo qui arrive, c'est Franck Levallois et toi et votre serviteur. Oh là là, comment t'as fait ça? T'as payé combien? Je paye personne. Waouh. Ouais, et du coup, je cherchais une vidéo que Florence avait faite. Ah oui, du coup, t'étais Celle-là même. Du coup, t'étais juste tombé négligemment Exactement. sur la tienne. On en avait... Non, elle est en ligne du site, j'ai rien fait. C'est cette petite vidéo qu'elle avait faite il y a quelques mois, oui. en anglais, et du coup, on en a même fait des détournements, on peut le dire maintenant, puisque c'est de notoriété publique. T'as tout balancé mardi. J'ai tout balancé mardi, et du coup, c'était pour annoncer l'événement auquel j'étais hier. Et donc, je vous enjoins à aller sur le site de News Assurance Pro pour aller voir ce que nous raconte Florence Sussman, c'était pas mal. Voilà. Tu l'as réinterviewé dans ce cadre d'ailleurs en vidéo, Exactement. c'est un article plus multiformat tout en un. J'ai fait un peu de tout, un peu de mix de ce que j'avais entendu, etc. Ah, regarde. Ah, t'as aussi Ça mixé tombe sur, bien, sur regarde. le truc. Voilà. Interview de Florence, faite tout seul comme un grand, avec mon téléphone portable, vous allez voir, le rendu est incroyable. Tu nous fais la pause que quand tu nous as montré justement comment tu tenais ton... Comment je tenais mon portable, donc Comment elle tu l'as avait son filmé micro tout seul. Attends, je vais montrer aux gens qui s'en foutent a priori. Non. Rapproche le micro, m'amène, nous dit Pierre. Non mais je voudrais qu'on voit Guillaume quand même. Là c'est bon? Ça va, t'inquiète. Donc en fait là vous voyez Florence, je vais pas lancer la vidéo parce que je vais laisser les gens... Je donne le micro à Florence toute seule et moi j'ai mon téléphone portable et en gros je le cale sur mon épaule comme ça. Donc je suis calé, ça bouge pas trop. Et puis du coup de temps en temps je regarde si elle est toujours dans le cadre et elle me parle. Voilà. Mais tu parviens à pas flipper parce que moi j'essaie de le faire des fois à des concerts et tout, c'est en mode t'as envie de trop prendre ta chanson, mais en même temps t'as envie de kiffer, donc t'es là genre j'ai pas envie de mater sur l'écran, donc t'es là genre la seconde où je remets le nez sur l'écran il est comme ça. Non, en fait quand tu le cales sur ton... Regarde, tu vois, regarde c'est mon portable, en fait quand tu le cales comme ça, en fait ça te permet d'avoir assez d'angle pour voir s'il est toujours dans le câble, et puis en fait a priori ça bouge pas. Okay, puis en fait quand tu la regardes et que de temps en temps tu regardes, je pense que la personne ça la rassure en face, elle se dit bon il check son cadre, c'est un professionnel, voilà. Très habile. Petit tips. Bien joué. Petit tips. Ok. Ça va, n'hésite pas à lire tes textos pendant. Ouais, je regarde. Bah, c'est des sources qui m'envoient des messages. Du coup, j'en prends connaissance pour pas trop être à la ramasse. Message ultra confidentiel. Vas-y, ça dit quoi? Non, je peux pas. Non, donc pas voilà, possible. je vous enjoins à aller voir cet article, somme toute classique. Mais nous, on aime bien faire de la vidéo depuis des années. Et Guigui, vous allez faire de la vidéo aussi avec Florian, comme ça, chez News Asset Pro. Mais je crois qu'on l'a même fait il y a un mois ou deux. Et je m'en souviens parparfaitement parce que c'est moi qui étais derrière la caméra, c'est toi qui posais les questions. Ah oui, mais et pour oui, appris, mais Eric Mo, exact. attends. Voilà, du coup, refaite. Qui nous parle de ses petites ambitions dans la gestion de patrimoine, qui est-ce qu'il va racheter après.
Nous l'a-t-il dit, ne nous l'a-t-il pas dit? Bon, il nous l'a pas dit, mais... Améliste dit Guillaume, l'angoisse de ma vie, cette situation, je compatis celle où... Ouais, sur les concerts, on est d'accord, quoi. C'est l'enfer. Et tu peux pas tout faire, tu peux pas enjoy le concert et en même temps filmer. Puis en même temps, tu fais pas ton gros bâtard non plus, parce que tous ceux qui filment comme ça, genre, comme ça, où t'es là, genre, non mais vraiment, là, je suis derrière, en fait. Donc j'essaie moi toujours de le mettre au max au niveau de mon champ de vision pour pas justement gêner les autres derrière. Ah là 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 là, on est beaucoup trop sympa. Alors, pendant que je vous parle et que Guillaume termine son histoire, c'est bon, c'est fini. Je prépare le compte LinkedIn sur lequel je voulais aller, c'est-à-dire pas du tout celui-là. Tu dis le compte LinkedIn, c'est le compte LinkedIn? Oui. C'est bien ce qui me semble. Oh, c'est poussif. Yes, t'y es. J'y suis, yes, voilà. Yes, et on commence par quoi? Par Benoît Martin, bien évidemment. Hop, alors, pour celles et ceux vraiment qui ne nous auraient pas suivis depuis un an, le 11 bis Festival, c'était mardi. Ouais. Et là, je vous propose, pour finir cette émission qu'on n'a pas du tout trop bien préparée, d'aller voir un peu les posts qui ont été en rapport avec cet événement qu'on a fait avec nos petites mains, et surtout voir un peu les réactions. Par contre, en fait, si je vais sur le site du 11 bis Festival, LinkedIn... Je crois que tu n'auras pas les tags, je n'aurai pas les tags. Sinon, si je fais tag 11 bis Festival... Ah, tu crois que les gens vont taguer ça en entier? Ah bah ouais, Benoît Martin. Regarde, Benoît Martin. Toujours. Du coup, on va découvrir en même temps que vous qui a fait ça bien. Donc Benoît en J-1 avait fait un petit post avec Solier Hazard qui était un de nos partenaires. Petite photo de Tania Gombert qui est la directrice marketing assurance du groupe ECA. En plus, ça me fait réviser comme ça, qui est un courtier grossiste. Courtier grossiste. Petite photo. Très belle photo. Je clique, moi j'y vais. Je rappelle que je suis sur le compte LinkedIn de Benoît qui m'a laissé son compte complètement malade. Barre de recherche, merci. La technique, c'est de mettre au niveau du front et de regarder juste en dessous. Pardon, je reviens à ce truc, ça veut dire tu filmes vraiment comme ça la personne? Non. Mettre au niveau du front avec au-dessous. Ah, yes. Comment tu vérifies quand tu es au niveau du front comme ça? Faites des captures d'écran, c'est maintenant. Bah, faut juste pas trop. Tu vois, genre oui, si c'est Maxime en concert, ça va pas parce qu'il est comme ça tout le long, évidemment. Le concert, Terry. Arrête, Pierre! Appelé comme ça. Revenons-en à Tania. Ok, donc Tania, bien petite photo sympathique avec Corinne Monteil qui bosse dans. Ah oui, petite photo d'équipe devant l'énorme wall. L'énorme fresque 11 bis Festival. On a fait une photo tardive devant ce wall. On l'a pas encore vu. Ouais, je crois que c'est quelqu'un d'extérieur à la boîte qui l'a faite, mais je crois que Pierre a validé. Bah, allez. C'est pas Pierre parce que j'ai vu Pierre sur la photo à côté de moi. Non, mais c'est peut-être le téléphone de Pierre. Attends, c'est normal que mon Dragon Ball Z il soit là? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai l'impression qu'il y en a un autre en plus. Ah, je sais, c'est peut-être Mini Polo qui est venu jouer avec. Ah. Hop, ok, on enchaîne, allez. Je regarde si Pierre me dit musique, m'amène. Ça, c'est Christophe Aubourg, directeur général. Ça, c'était il y a une semaine, c'était juste avant. Oui. Voilà. J'ai adoré cette table ronde. C'est vrai? Qui n'était pas une table ronde, qui était un talk. Un talk, c'est l'équivalent d'une table ronde. Non, animé avec brio par Mariona et Eric Vétillard. J'allais dire en partenariat, en co-animation avec Eric Vétillard. Savoir si c'était possible d'être courtier et sexy. Et du coup, c'est moi qui ai préparé tous les talks, donc j'ai refilé parfois à la dernière minute à Mariona ou Benoît les dérouler, donc je crois qu'ils s'en sont emparés. Mais est-ce que tu te souviens, c'est quoi le Y de sexy dans le courtage? Le Y de sexy dans le courtage, c'est pour la génération Y, je crois, pour le côté digitalisation des courtiers, etc., si mes souvenirs sont bons. Tout à fait ça. Ah, il est fort. Ah, je suis bon. On nous dit c'est Anne dans le chat, bon, du coup, je voulais pas donner le nom. Ah, qui a pris la photo. Voilà. Du coup, bien une personne extérieure à l'entreprise. Oui, voilà. C'est pas vrai, Anne, c'est comme si t'étais dans l'entreprise. Je fais défiler les photos. Mariona très à l'aise, comme d'habitude. Plan yep. On peut dire c'est un plan yep. C'est un plan pied. Je ne sais pas qui a pris les photos et je juge pas parce que déjà des gens ont pris des photos, je trouve ça très cool. Ok. C'est vrai. Et ben merci à SPV pour le merci SPV pour le post. Je déroule le retour de Christophe. Ça c'est un post 11 bis Festival, mais on va pouvoir y aller car est-ce qu'on voit? Mon énorme Benoît qui est ici. Et là je pense que c'est un talk sur l'ESG.
te rends compte qu'il y a quand même la moitié de toutes les rédactions de Cerrone sur cette photo. Exactement. Mais sauras-tu les retrouver? Oui, mais tu es de dos avec Katerina. Ça, on est très corporate. Exactement. Avachi comme n'importe quoi avec une chemise de bowling, quoi. Personne m'a demandé où étaient les chaussures pour les pistes. Hein. Il s'auto-juge très très difficilement. Ok. Bon, ça c'est un post de chez nous, donc ça compte pas vraiment. C'est-à-dire que c'est parfait, donc on va pas le commenter. Ok. Je ne sais pas pourquoi. On arrive dans 11 bis festival sur le post de... Ah si, mais parce que Karim il était là, mais je pense qu'il a pas fait de photo, mais il met un petit... Je remercie les organisateurs du 11 bis festival et du match des héros. Je pense qu'il est passé le matin parce que moi je l'ai vu. Donc Karim Boukarma, c'est un jeune patron d'un courtier qui s'appelle BFK Assurance, qui a plutôt le vent en poupe. Et lui, il est plutôt sympathique. Voilà, j'en profite. Je l'ai pas vraiment rencontré de prime abord, mais à chaque fois que j'étais dans l'assemblée ou pas très loin, et il avait l'air plutôt sympa. Donc voilà, ce n'est que partie remise pour le rencontrer. Je descends jusqu'à ce que je trouve des photos. Ah, Édouard Sourisseau, qui travaille à manouvelleassurance.fr. Donc voilà, qui nous a fait un petit montage photo. Où vous pouvez vous rendre compte un petit peu de comment c'était fait dans la Felicita. En vrai, on a très très envie de voir les photos. Il faut le temps qu'on compile tout ça, il faut le temps qu'on fasse le tri, il faut le temps qu'on récupère les vidéos. Je parle sous le contrôle de Pierre, qui doit ne plus m'écouter. Je crois que les vidéos sont encore disponibles en replay dans l'appli 11 bis Festival. Catherine, Pierre, si vous voulez me dire si je suis loin de la vérité. Parce que tout était live streamé. Oui, tout était live streamé. Sur à distance. Et du coup, on va pouvoir ensuite, dans les prochaines semaines, repousser tout ça sur les réseaux et faire vivre l'événement un peu plus tard. On peut aller voir le sympathique article chez l'IA Protect. Oui, on peut. Il va falloir que... Ah, on va se remettre en grand écran le temps que j'aille chercher tout ça. J'espère que je vais retrouver directement. Bon, sinon, Catherine va mettre le lien dans le chat. Car bam, efficacité. Je vais retrouver ça comme un grand. Regarde. Du coup, commence peut-être par refuser les cookies. Je prends tous les cookies, moi, je suis un mec comme ça. Oh, j'ai retrouvé. Boum. Oh. Mais on se régale. J'accepte les cookies. Donc, c'est sympa pour eux. Que l'IA Protect nous a fait un petit post. C'est Sophie Juvenon, l'autrice de ce post. Voilà, je vais pas tout vous lire, vous irez voir. Oh, si. Mais c'est très bon quand même. Oui. Mais vraiment, en plus, ils ont fait ça bien. Ils ont mis le logo. Ils ont redonné un peu le principe et le fonctionnement du festival. Ils ont mis tous nos visuels, nos parcours. Ils ont oublié personne. Ils ont remercié Planète CSCA. Ils ont refait la programmation. Et ensuite, évidemment, eux, ils participaient à un challenge, me semble-t-il. Donc, ils ont mis les photos du challenge avec, très sympathique, les gens qui étaient en face d'eux. On peut pas dire concurrents, mais... Et voilà. On me dit on peut encore voir les replays sur l'appli et prendre les rendez-vous. En effet, on peut toujours prendre les rendez-vous et l'application va courir comme ça jusqu'à la fin de l'année, je crois. Donc, pour celles et ceux qui étaient absents, vous pouvez encore prendre des rendez-vous. Donc, on peut voir que ce challenge était extrêmement plein de monde. C'était très cool. C'était très cool. Parfois, j'entendais des applaudissements. Moi, j'étais sur l'autre scène et ça avait l'air d'être le fire. Donc, c'était la seule chose qu'on entendait parce que pour le coup, soniquement, les deux scènes étaient hyper bien isolées. Il n'y en avait pas une dont le son phagocytait l'autre. Par contre, il y avait juste effectivement, quand il y avait les talks qui durent 5 minutes, les challenges qui durent 5 minutes. Ça applaudissait et tout. Mais ça fait partie du truc parce que ça donnait envie aux autres gens d'aller voir. Et du coup, l'IA Protect qui a été, le challenger Arnaud Fournier qui a été plébiscité sur son talk. Donc voilà, on n'a pas vraiment remis de prix, mais on a mis un peu à l'honneur ceux qui avaient reçu le plus de votes. Parce que c'était compliqué de comparer les choses entre elles, mais voilà, donc je refélicite Arnaud Fournier qui sans doute ne nous regarde pas. Et qui nous regardera en replay. Mais bravo. 31/12/2023 nous dit Catherine, ça c'est l'appli, elle dure jusqu'à la fin de l'année 2023, donc voilà, on va essayer de la faire vivre encore. Et puis voilà, je remercie encore une fois l'IA pour ce très joli post, hyper complet, ils ont hyper bien joué le jeu et ça c'était très cool. Je reviens au hashtag le 11 bis festival. Alors je crois, alors du coup à Célio ils ont carrément ils ont pris le live stream, carrément mis le live stream. C'est très cool ça. Carrément mis le live stream dans lequel Pierre-Olivier Chanov, qui est le patron de Acélio, je crois défend ou en tout cas est sur le challenge. Je fais en même temps que vous, hein.
du coup, si vous... Voilà, regardez, je vous le livre. Pour que vous voyez un petit peu en live comment ça rendait le jour J. Je pense que vous n'avez pas le son, mais au moins pour que vous voyez comment c'était filmé. Et puis en fait, les gens, voilà, avec plusieurs angles de caméra. Et en plus, je découvre que moi, j'étais pas sur cette scène à ce moment-là, mais je découvre que Pierre-Olivier était très à l'aise, était carrément dans le public, etc. Donc c'est très cool. Faisait un petit peu ça en mode TEDx. Ouais. Et donc, très sympa. Très sympa. J'ai peur que si je fais échappe... Non, c'est bien. Du coup, ça va baiser la vidéo. C'est ouf, du coup, ça veut dire qu'ils ont réussi à exporter un bout du live stream et tout. Bah ouais. C'est trop stylé. Donc, c'est très cool. Bien, ouais. Avec leur... c'est bien qu'ils s'en soient emparés, c'est cool. En plus, avec les hashtags qui vont bien, donc, merci. Je continue... Allez, je mets le play. Ça, c'est de la vidéo maison, ça. Oui. Ça, c'est de la vidéo de chez nous, c'était le petit jingle. Ah, on va revoir Catherine ou pas? Ouais, vas-y. Non, c'est juste le plan avec Christophe qui parle de l'appli. Bon, celle-là, vous l'a vu, on vous l'a tartiné pendant des mois et des mois, mais voilà, elle est encore dispo. Weather Claim Control, je crois que c'était l'annonce. Ah ouais, c'est lourd, vraiment, ils ont décliné le truc au maximum. Mais très bien. Moi, je suis content qu'ils s'en soient emparés. Ouais. Ça, c'était... Le programme. Wacom nous a aussi fait un joli post, donc du coup on me voit dedans. Et oui. On va aller voir les photos. On dirait que t'es en train de bouffer le micro par contre. Peut-être déjà, c'est horrible de se voir, mais je me trouve grassouillet. C'est faux. Donc ça c'était la conf des décideurs. Donc pour la petite anecdote, mais sans doute on vous le dira, la conf des décideurs, elle devait commencer à 16h. Ouais. Et en fait, à 16h-5, on n'avait que 2 décideurs sur place. Les autres étaient coincés dans les bouchons. Les ponts de Paris étaient fermés parce qu'il y avait des manifestations. Donc on a eu très peur. Ouais. Finalement, Thomas Saunier est arrivé à pied. Il a fait les 2 derniers kilomètres à pied, donc il avait chaud le pauvre, mais il est arrivé à l'heure. Catherine Charrier-Leflèvre est arrivée aussi 2 minutes après. Pareil, elle a dû finir à pied. Et malheureusement, Thierry Derez, qui était invité, donc Thierry Derez, le directeur général de Covea, lui c'était impossible de traverser, mais très sympathiquement il a missionné Éric Lécuyer, qui est le directeur général de MMA, de le suppléer, de le remplacer. Il a fait ça avec brio et je le remercie encore parce que vraiment lui il avait pas du tout préparé la conf, donc il a pris des questions comme elles venaient. En plus c'était des questions pas très faciles, donc voilà. Je sais pas si c'était bien, en fait moi j'ai eu l'impression que ça a duré pas si longtemps que ça, mais on a respecté le timing à fond, voilà. Ici, canon, hein. Ici, si vous voyez l'écran, vous voyez Pierre Mamène. Yes. Merci Florian. Pierre Mamène en train de filmer. J'espère qu'il va pouvoir monter. Je sais qu'il a beaucoup de boulot, Pierre. J'espère qu'il va pouvoir vous monter une vidéo récap de malade parce que je l'ai vu faire des plans de ouf. Il met un petit cœur, mais c'est fou tout cet amour. Mais Pierre, tu sais que personne ne t'arrive à la cheville. Sauf quand t'as ta casquette de réalisateur et que tu nous snobs quand tu nous croises, ça. Mais il l'a plus, il l'a passé à Caterina et du coup ça Pierre, attention, ça c'est limite. Voilà, alors vraiment en mode festival, c'est bien cette photo, autre plan. On était vraiment genre à côté des cuisines. À côté des cuisines, qui fait que parfois on a des gens qui font tomber des assiettes, on a des gens qui livrent les glaçons, mais c'était drôle. C'était un bon raccourci pour quand on devait sprinter jusqu'à la mezzanine où nous on avait nos affaires, notre bureau délocalisé. Exact, mais il y a plein de gens qui passaient par ce raccourci, en fait ils arrivaient, ils se rendaient compte qu'ils étaient devant la scène et moi je leur disais mais venez, et ils faisaient le grand tour, c'était très drôle. Donc voilà le plateau, donc c'était Valentine Studer, Thomas Saunier, Catherine Charrier-Leflèvre et Éric Lécuyer. Et si un jour ils m'écoutent ou ils tombent sur le replay, je les remercie encore d'avoir joué le jeu, c'était très cool, c'était très très cool. Je crois que les gens ont apprécié, donc voilà. Allez, j'enchaîne, merci à Wacom pour le post, très sympa. En plus un post en anglais, le côté international de ce 11 bis festival. Ça te rappelle la conférence où t'étais hier du coup? Oui. T'étais Mr. Worldwide toute la semaine. J'ai tenté maigrement de m'exprimer. T'as commencé en disant hello everyone. Quoi. Oh là là, alors Iscox, je découvre en même temps les posts, a fait plein de posts. Trop cool, donc ça c'est la conf des décideurs. Pareil, il y avait du monde, c'était bien. Je n'ai même pas vu la personne qui a pris cette photo parce qu'elle avait l'air d'être très très proche de moi. Ici, vraiment dans mon oreille là. Alors, elle avait un excellent zoom. Exact. Pour ceux qui ne connaissent pas la Felicita, voilà, ça c'était l'allée centrale où les gens prenaient des rendez-vous. Ouais. Et ça c'était l'entrée avec Macha, ici. Salut Macha. Et la fresque The Human Safety Net qu'on a vendue à la fin.
Sans doute Pierre a fait un petit... Voilà, le coin détente. Hop, Jean-Sébastien Nénon, le directeur général de Cocoon, du Balance des Noms. Karim Hirouche, au fond, le patron de CA Assurance. Pour voir ceux qui étaient là, il y avait plein de beaux mondes, c'était très cool. Oh oui. Donc Valentine, qui est la boss de Xcox France, et Paul Dupéra, qui doit être le numéro 2, hein, je ne veux pas lui manquer de respect en disant ça, qui était là. Et ben merci encore pour votre post. C'était très cool. Ouais, on est en message, remerciements, la MIF... la totale, la totale, le line-up, etc. Oh, regardez son pipou, c'est Paul qui prenait les photos. C'est pas Seb au fond. Non, c'est... Ah si, là c'est Seb. Là. Ouais, ici. Gilles-Emmanuel Bernard, ici. Je sais pas si vous voyez ma souris. Et là, énorme Benoît. Ah oui, voilà. Énorme Benoît sur scène. Donc énorme Benoît pour celles et ceux. Directeur courtage, Paul me dit Florian, toujours sur le coup. Merci Florian. Énorme Benoît, c'est son surnom. Donc du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent dans le chat, je sais pas combien on est, une 50aine tout à l'heure, chaque fois que vous croisez Benoît, allez le voir en lui demandant si c'est énorme Benoît. Il va nous buter. Et comme ça, il va nous buter. On vient de signer notre arrêt de mort, là, c'est notre dernière émission. Énorme Benoît. Je crois qu'on a fait le tour. Merci Xcox France pour le post. C'est qui Ça, c'est un tournage. Fanny. Ouais, ça, c'est le tournage avec Fanny qui nous aide. Qui faisait une petite interview post-talk de Charles-Philippe Mourgue. Donc Charles-Philippe Mourgue, le directeur général délégué d'AGO Assurance, me semble-t-il, qui a passé plusieurs talks avec moi, très sympa, il nous a mis un petit mot. Pierre avec sa casquette, beau gosse, accoudé, les petites Vans, le t-shirt, tu connais, ça bouge pas. T'es à l'antenne. Ça c'est nous, regarde. Thierry qui prend le thé avec son poteau, quoi. Donc voilà, on vous dit tout, on se dit tout. Ma femme m'a dit, cette pause, c'est pas possible. Il faut croiser les jambes comme Charles-Philippe. Donc je savais pas qu'il fallait pas mettre les jambes comme ça. Charles-Philippe, c'est lui ? Oui, Charles-Philippe, c'est lui. Qui est à côté. C'est vachement mieux comment toi t'es posé. Bah je sais pas, moi je suis posé littéralement comme toi à ce moment précis. Moi je suis plus à l'aise comme ça. Ouais. Mais ma femme m'a dit en société ça se fait pas. Voilà. Dis n'importe quoi ta femme, et la prochaine fois que je la vois je lui dirai droit dans les yeux. Fait ce qu'il veut. Donc moi je me sens plus à l'aise. Le seul truc, parce qu'on peut rentrer dans les détails, c'est que moi au bout d'un moment en fait mon sang dans ma cheville ne circule plus. Et après je pose ma jambe, elle est inerte pendant 5 minutes et je me dis si je dois me lever, je suis avec le pied sur un pied. Et t'entends. J'espère, voilà. Vous ne voyez pas ce numéro, mais quelqu'un m'appelle. Fais ton trick, Thierry, fais ton trick. Mais du coup, les gens vont voir le numéro, faut que je le cache comme ça. Il nous le fait 15 fois par jour. Ces petites pauses là en mode je suis mannequin, t'as vu, je suis sur le runway, le catwalk. De toute façon, je sens que les gens vont se moquer de moi. Ok, merci encore à Géo Assurance pour le post. On remercie tout le monde et on continue. Ça, c'est une vidéo de nous. Ça, c'est un post à nous. Acélio, c'était un petit. Pardon, je croyais que tu parlais de celui juste en dessous, excuse-moi. Acélio. Acélio, là, je pense que c'était un recap. Elle m'énerve cette mouche, putain. Alors, on était plutôt sur un moustique du coup. Voilà. Alors. Calizy. Canon. Beau gosse. Petite ouf. pause. Devant la fresque et tout. Petit badge. Merci, Calizy. Apparemment, c'était content d'être énorme là. Portable dans la poche. Peut-être plus un portefeuille, non ? Je ne sais pas. Peut-être. Courtier en assurance et outils de prise de rendez-vous. Un duo gagnant. Ok, ils ont fait ça bien. Merci également aux intervenants pour leur échange constructif et la participation de nos amis que j'ai cités tout à l'heure. Alexandre Janet, Sébastien, etc. Nous attendons déjà avec impatience pour l'édition de l'année prochaine. Ça, je laisserai Sébastien vous parler de tout ça dans la prochaine émission. Amélis nous parle. Les jambes croisées comme Thierry, ça fait pas très distingué. Ouais, dans les règles de bienséance, non pas que je les approuve. Il faut croiser les jambes comme Charles-Philippe Mourgue quand on est un homme. Et quand on est une femme, c'est une autre histoire. Merci la baronne de Rothschild. Merci Amélis pour ce rappel de vieille France. Pour les nouveaux tutos de bienséance, tu pourras nous dire un petit peu comment il faut s'habiller, de quel côté il faut mettre les couverts. Je pense qu'il y a suffisamment de codes qu'on casse chez Cerroni pour oser casser le code genré du croisage de jambes. Allez, on l'ose. Je crois pas être allé jusqu'au manspreading, puisqu'on parle de ça. Ça m'est arrivé à la brailler. Ça, par contre, j'étais affalé dans le fauteuil. Avec les deux jambes t'as manspreadé de ouf. J'avoue, on me l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Petite fille de Geneviève, je te laisse Catherine t'embrouiller avec ta collègue de gauche Amélis en live. Je prends du popcorn avec Guillaume et on regarde. Je propose qu'on mette les pieds sur la table en mangeant, histoire de bousculer un peu tout ça. Je suis très chaud. Vas-y, très chaud. C'est pas. On a le droit, tu crois ? C'est qu'il y a moyen de le savoir. Allez, vas-y, je pose. Si tu peux garder ta papate. Guillaume, il en reste 7 minutes. Ils m'ont forcé.
7 minutes, QBE Europe nous a fait un petit post parce qu'ils étaient nommés sur la Dream Team. Ah oui, on n'a pas parlé de la Dream Team. Est-ce que les gens ont hashtagué la Dream Team ? Non, pas encore. Peut-être ça fera l'objet d'un autre post avec Florian. Qu'est-ce qu'elle raconte ? De gauche la direction ou la gauche la politique. Voilà. Les baskets avec semelle incroyable. Semelle crêpe, Pierre, tu connais. Semelle de handball. Je continue mon petit tour. Ok, Aselio. Cathy, pardon si je prononce mal, Cathy Lantelme-Plantet, qui travaille chez Planète CSCA. Apparemment, elle a fait des photos incroyables des petits wagons avec de la verdure. La déco est oufissime, hein, il faut le dire. À la Felicita, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à les déguster. C'est une dinguerie. C'est une tuerie, en effet. On est à la maison, là. Ah oui, ça c'était le call, on est revenu, ça c'était le call préparatoire. Ah oui, il y a 8 mois. Avec Heidi et Karine. Donc Heidi et Karine, c'est les deux présidents de région de Planète CSCA. Karine Île-de-France avec le foulard jaune et Heidi la région Méditerranée Sud-Ouest, me semble-t-il. Je ne veux pas dire de bêtises. Et tout au fond, on a une autre Dream Team. Là. Et tout au fond, vous avez Catherine Marquis ici et Thierry Goubi, votre serviteur. Vous étiez en train d'être là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Et Catherine faisait une photo, un selfie manifestement. Je ne sais pas si en fait les publications sont dans l'ordre. Ah, regarde, Sylvie Skoll, elle a fait des très belles photos. Elle RSE peut générer du business. Exactement. Donc ça, c'était un talk préparé à 3 qui était hyper intéressant. C'est Mariona qui en a hérité. Alors Mariona, elle gère très bien la RSE. Elle m'a dit que c'était super. Et elle m'a dit que nos 3 amis, Stéphane Jean, Xavier Ducurtil, et au milieu c'est Monsieur Roblot, son prénom m'échappe, était top. J'avais pas compris, Pierre. Les baskets avec semelle pour Guigui, rapport à Yves, tu connais. D'accord, j'ai rien compris. Tu sais, c'est quand mes skatebass sont littéralement désintégrés quand je jouais au tennis avec Yves Desjardins. Littéralement. Regardez, ça c'est l'intérieur du wagon, c'est trop cool. Grave. C'est un Grand Orient Express, mais dans le 13e. Mais un peu rétro-futuriste. Certes. Je peux plus en mode Snowpiercer du coup. Ouais, allez, je balance des noms. Salut Patrick Guézet, le patron de l'ESA. Hop là, ouais, je fais du... Salut Benoît Martin. Énorme Benoît, regardez cette coiffure. Encore Katerina et Wam au premier plan. Ouais, je sais pas ce que vous foutiez sur ce talk, mais voilà. C'était vachement intéressant. Attends, ça parlait de gestion d'actifs, j'étais refait. Est-ce que tu connais SMA BTP, le monsieur de SMA BTP qui s'appelle Vincent Figarella, tu vois, en plus je révise mes classiques, qui était là pour un challenge. Voilà, petite conf des décideurs, je sais pas bien ce que je suis en train de faire sur la gauche, visiblement je remets mes fiches en place. Hop, ok, on a fait le tour. Énorme boule disco, hein, quand même. Je sais pas si on en a suffisamment parlé, mais incroyable cette boule disco. En fait, il y avait tellement de trucs, j'en laisse un peu à celles et ceux qui viendront en parler derrière moi. Ah, regardez, les gens de chez QBE ont carrément fait un petit montage photo. Est-ce que je peux mettre ça à l'écran ? C'est un petit film ? Je pense que c'est plus un petit montage photo, regarde. Ouais, t'as raison. Ah oui, il y avait ça. Ben voilà, on peut en parler. Ça, c'est QBE qui a eu la gentillesse de nous sponsoriser ça. En fait, c'est un vélo dans lequel on mettait un mixeur ici. Je sais pas si on va voir avec ma petite flèche. Et en fait, vous pouviez faire votre jus vous-même en pédalant. C'était très cool, ça amusait tout le monde. Ouais. Et à un moment donné, tout le monde était avec son jus comme ça. Ouais. Initialement, tu te dis ça va être très pénible parce que ça va me prendre 2 plombs et je vais être obligé de faire un effort. Mais en fait, littéralement, en 20 secondes, t'as pressé le tout. C'est parfait. Un très bon rapport effort. Je refais pour Amélis. Waouh! Ça c'était à l'intérieur, je pense qu'on était au début de la matinée là quand les gens arrivaient, parce que je vois que le technicien est debout du coup. C'est Rodolphe qui est en train de courir là Je crois pas que ce soit Rodolphe. Il y avait un doppelganger là. Je peux te dire que ici c'est le patron de Essautier, un courtier spécialisé en maritime et transport qui appartient au groupe Verlingue, et là c'est Mathieu de chez Verlingue aussi, donc voilà, je sais. Ça c'était un bar incroyable, c'était trop cool. À la fin on a quand même un petit peu picolé à ce bar, hein, il faut le dire. On l'a vidé. Donc voilà. Thierry, j'ai adoré. Meilleur moment de ma journée, de ma vie, je dirais même. Okay. Je crois que quelqu'un a piraté l'ordinateur d'Amélis. Voilà, ça vous donne un peu les coulisses de la scène, etc. Je suis revenu à Wacam. Allez. Ah, regarde, des gens contents d'être là. Des courtiers qui ont fait des selfies. Mais c'est trop cool en vrai. De ouf. Regardez. On les avait pas encore vus, ces photos. Ça c'est Assure One. C'est la DIRCOM d'Assure One qui était nominée dans Dream Team. Donc elle a pas gagné malheureusement, Alexia, mais elle a eu sa médaille. Et félicitations au moins d'être arrivée dans les 5 ou 6 finalistes. Ah, le voilà, regarde, c'est mon petit Florian. On le voit à peine ici, avec sa tête cachée
Et c'était son moment, apparemment, on m'a dit masterclass de Florian sur scène. C'était incroyable. Nommé, me dit Catherine, pardon, j'ai dit nominé, autant pour moi, nommé. Ne laisse rien passer. Hein, ce sont 2 lettres qui changent tout, Thierry. Nommé, t'as raison, c'est marqué en énorme, je n'ai aucune excuse. C'est vrai. Voilà, ça c'était les nommés pour le titre de directeur ou directrice indemnisation. Je pense que Florian vous fera un petit débrief de la nouvelle Dream Team. Je rappelle la nouvelle Dream Team qu'on a élue qui va nous aider à trouver les sujets de discussion du prochain 11 bis festival. 6 prochains 11 bis festival il y a. Peu de suspense. On maintient le suspense, attention, attention. C'est comme à la fin des saisons pour les séries, est-ce qu'ils vont renouveler ou pas et tout. Oui, ce sont nos amis DJ, c'est les amis de Pierre. Ah, je me souviens plus leur nom, pardon. Moi non plus, ils étaient ouf. Pierre, mets-nous-les dans le chat. Aide-nous, comment ça s'appelait. Faut qu'on leur rende hommage, ils étaient ouf. Ouais, et eux, franchement, ils étaient déjà très cool, très sympathiques, et en plus, ils ont mis des musiques de malades. Et ce sont de vrais DJ. Mathieu et Alexandre, yes. Et ben merci Mathieu et Alexandre, c'était très cool. On les a tout fait. On les a fait débrancher les trucs, rebrancher des trucs avec Catherine, parce que bon, Catherine, on est arrivé en amateur. Hein. Marziou, yes. Les frères Marziou. Et vous, c'était quoi votre petit nom de scène? Nous, c'était Bikini, avec Catherine, Bi pour Goubi, Ki pour Marquis, et Ni, parce que Bi et Ki, à la fin, fallait mettre Ni, et c'est Céroni. Yes. Très bon. C'était super aussi. Moi, j'ai adoré quand vous êtes passé avec le pistolet à bulles, mais j'en dirai pas plus. Pas trop. Si, c'était ouf. Regarde, tu vois, Guillaume, je propose qu'on finisse parce que l'heure est arrivée au bout, et là, c'est nos photos du début qu'on a publiées, nous, sur le 11 bis festival. Alors c'est des photos prétexte, celle-là c'était juste pour illustrer un peu comment c'était, mais ça donnera l'occasion pour des prochains live Twitch que Benoît animera, parce que maintenant le mec présente puis après il s'en va. Et que je me cale des calls à 17h30 là. Ça sera l'occasion de présenter au fur et à mesure un peu les vidéos. Là on est en train de trier les photos, on est en train de revoir les chiffres, donc Sébastien aussi viendra vous en parler, mais en tout cas c'était très cool. J'avoue qu'on est un peu lessivé, parce que ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie, mais on est très très contents. On a eu vraiment plein de messages de soutien. Et en fait, on a hâte de vous montrer au long cours après comment c'était. Donc voilà. Je vous propose de clore ce live. Il est carrément 18h. Ouais. Qui était un peu poussif, on doit vous l'accorder, mais on doit avoir des têtes de panda. Ça va. C'était bon enfant, c'était mignon. Je vous remercie pour votre aide dans le chat, vos commentaires sympathiques. Je remercie tous ceux qui sont passés. Thibaut, je sais pas si t'es encore là, mais c'est toujours très cool de venir faire un coucou. Merci à Benoît de nous avoir introduit ce live. See you later, alligator, nous dit Florian. Salut Florian. Et puis on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau live. Sans doute avec d'autres news du 11 bis. Je nous remets en plein écran. On fait un coucou. Je vais tenter. Je me souviens plus comment on fait. À l'année prochaine, nous dit Catherine Marquis. Allez, on croise les doigts. Très peu de suspense. Rien n'est officiel, ça suffit. J'essaye de tout couper. Si ça bug, m'en voulez pas. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine.